survivre avec quelques dizaines d'euros par mois. Laura, 19 ans, en a fait la difficile expérience l'année dernière. Alors étudiante en première année de lettres modernes à Lyon, elle passe son premier trimestre scolaire avec sa seule bourse pour survivre, insuffisante pour couvrir tous ses frais. Pendant 3 mois, j'avais ma bourse échelon 4, qui est à 392 euros, qui payait mon loyer, qui est à 391 euros. Du coup, il me restait 1 euro par mois pour vivre pendant 3 mois. C'était la galère, on mange plus, enfin on mange, comme la légende le dit, des pâtes tous les jours. On peut pas se soigner. Du coup, tu rates des cours et tout. Et ouais, mes notes, elles ont chuté à ce moment-là. Aujourd'hui, Laura touche une aide au logement de 200 euros. Mais pour s'en sortir, elle a aussi dû trouver un travail en parallèle de ses études. Cette précarité extrême, de nombreux étudiants la vivent en France. Selon un rapport de l'INSEE, 20% des étudiants vivaient sous le seuil de pauvreté en 2016. Une situation qui pousse parfois à des actes désespérés. Vendredi, c'est un étudiant de 22 ans qui s'est immolé par le feu devant ce bâtiment, le siège du Crous à Lyon. La précarité tue, c'est ce que dénoncent depuis des années les syndicats étudiants. La précarité étudiante, depuis plusieurs années, elle ne fait qu'augmenter. C'est un constat qu'on fait tous et que n'importe quelle organisation étudiante vous le dira aujourd'hui. On demande qu'il y ait une vraie prise de conscience et une prise de responsabilité des dirigeants et des responsables politiques pour qu'on puisse avoir des véritables actions au niveau des bourses, mais aussi au niveau du logement, pour qu'on puisse enfin pouvoir sortir de cette spirale de la précarité. L'acte du jeune Lyonnais a ravivé la colère de nombreux étudiants dans toute la France. À Paris, Lille ou Saint-Étienne, ils ont dénoncé l'inaction des pouvoirs publics. À l'université Lyon 2, où le jeune homme était scolarisé, des étudiants ont bloqué l'université mercredi avant d'être délogés par les forces de l'ordre. Cette mobilisation, si elle est amenée à durer, elle doit se faire dans certains cadres et avec des règles, de sorte à ce qu'on ne se décrédibilise pas et surtout de sorte à ce que l'on puisse défendre nos intérêts et nos droits. Les étudiants ne comptent pas laisser retomber la pression. À Lyon 2, ils ont voté un nouveau blocage de l'université dans les jours à venir. Les syndicats appellent aussi à une manifestation sur tout le territoire le 5 décembre prochain.